Salut les makers, CrazyDoob, épisode 2 de notre série sur Simplify 3D avec aujourd'hui la présentation d'une fonction super sympa de Simplify 3D qui est l'impression multiprocess séquentielle, enfin en tout cas avec des paramètres variables. Donc j'ai créé une petite pièce sous Fusion 360, donc il se situe juste ici. Donc on voit une espèce de petit support avec deux petites pattes, donc que j'ai déjà importé volontairement dans Simplify 3D. Donc ce qu'on va faire, afin de comprendre ce qu'on fait, c'est déjà essayer de préparer une impression de base. Donc on va définir un remplissage à 35%. J'ai supprimé tout ce qui est jupe, etc. puisque ce ne sera pas nécessaire. D'accord, donc je vais préparer à l'impression. Donc ce que je vais faire ici, c'est venir vérifier un petit peu le remplissage. Donc on voit ici que pour ce qui est des petits ergots là, le remplissage est plutôt correct, à mon avis suffisant pour assurer une bonne résistance. Par contre, quand on va arriver ici sur la partie de base, on a un remplissage à mon avis un petit peu trop dense, donc on va bouffer vraiment de la matière inutilement. Là on est sur une pièce plate, donc il n'y a pas de nécessité d'avoir autant de remplissage. Donc ce qu'on va faire, c'est venir éditer notre processus et mettre un remplissage à peu près à 13%, refaire une préparation. Là, on voit que nos ergots sont sous-remplis, si je puis dire. Par contre, la base, elle est suffisante. D'où le thème de la vidéo du jour, c'est comment faire varier, par exemple, là en l'occurrence, le remplissage. La première chose à faire, ça va être de définir une hauteur à partir de laquelle on va venir faire changer le remplissage. Donc on pourrait le faire directement à ras, sauf qu'on voit bien que la base qui va maintenir nos petits tétons, là, si je puis dire, va être un petit peu affaiblie. Donc ce qu'on va faire, on va prévoir un petit peu plus de remplissage, quelques couches avant, voilà, pour histoire d'avoir quelque chose de bien costaud. Donc on peut peut-être partir ici à 35. Donc ici on va récupérer le Z, donc qui est de 8,80, donc 8,80 mm. Donc ça va être important pour la suite. On va sortir du mode de prévisualisation, on va aller dans notre processus et aller dans avancer. Et on va marquer ici stopper l'impression à la hauteur de 8,80 mm. D'accord. Voilà, donc là on a notre premier processus. Si je fais une préparation à l'impression, eh ben, j'aurai en fait uniquement la partie basse. Lui m'a généré par contre un couvercle, ce qui ne sera pas le cas puisqu'on va ajouter des éléments ensuite. Ici, on va ajouter, donc on va dire, on va lui donner un autre nom. Alors, je ne sais pas, hop, est-ce qu'on peut ici, voilà, c'est ici, donc on va mettre début, par exemple. Voilà. On va ajouter un second processus, qu'on va appeler fin. Et là, je vais commencer l'impression à 8,80 et venir jouer ici sur mon remplissage. Je fais d'accord. Et du coup, je peux préparer mon impression. Là, on me demande si ce que je choisis comme impression, si je les fais séparément ensemble. Donc là, je vais tout sélectionner. Je vais ici faire une impression en continu, couche par couche, pour que l'ensemble soit traité. Voilà. Et du coup, si maintenant je viens explorer mon impression, sur le petit téton, j'ai une densité suffisante. J'ai ensuite quelques couches pour renforcer. Et ensuite, un remplissage de base beaucoup plus léger. À savoir qu'il n'y a pas que le remplissage qu'on peut faire varier entre chaque processus. On peut vraiment intervenir sur tous les paramètres, je vais dire, du trancheur. Jouer sur la rétractation. Si on a des parties où on a un risque d'avoir un petit peu stringing, c'est-à-dire des petits morceaux de filament, par exemple, entre les deux plots. On va pouvoir changer le type de remplissage, les angles de remplissage, la manière dont c'est imprimé. Si on a un mode vase, en fait, là-dedans, donc on va pouvoir passer en mode vase si on a un endroit, une espèce de forme
de réservoir. Enfin voilà, on va vraiment pouvoir jouer sur plein de choses. La température également. Si à un endroit on a besoin d'un petit peu plus de température parce qu'on a une vitesse d'impression plus élevée, faire varier la vitesse justement. Voilà, ça permet vraiment d'adapter la manière d'imprimer à l'élément que vous allez justement imprimer. Voilà, donc ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires ou des envies pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous de la vidéo. D'ici là, likez, partagez, parlez-le autour de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.